Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce, Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters et Tolkien, nous allons tous bien. Je suis claqué, j'ai... De quoi? Et Zou? Ça s'appelle pas Zou dans l'autre pièce, mais c'est Zou. Zou. Bref, nous allons tous bien, je suis claqué, j'en peux plus, j'ai une journée incroyablement difficile, j'ai dû même pratiquement faire une heure sup, mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, c'est le travail, c'est comme ça. Allez, les vacances la semaine prochaine, c'est bien quand même. Enfin, une semaine de congé, on va dire. Allez, dans ce magnifique mercredi 2 avril 2025, il est déjà 20h42. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un personnage animé de ma jeunesse. Il s'agit de Félix le chat. Alors, je crois que le personnage en lui-même est un peu plus vieux que moi, mais je l'ai connu quand même quand j'étais jeune. Alors c'est vrai que certains animés étaient beaucoup rediffusés. Les dessins animés avaient une grosse cote auprès de la télévision quand j'étais jeune et on avait un mélange des dessins animés actuels de l'époque et des dessins animés qui étaient rediffusés de je ne sais plus quand, ce qui fait que c'était beaucoup de dessins animés, beaucoup de dessins animés, beaucoup de dessins animés. En même temps, les chaînes télé, on avait la 1, la 2, la 3, la 6, et encore la 6 était très récent. La 4 c'était pour ceux qui avaient moins de payer et un petit peu la 5. Donc voilà, les chaînes de télé étaient très réduites et en général, lorsqu'il n'y avait pas école, il y avait un maximum de dessins animés, même le matin avant d'aller à l'école. Et puis après, à l'heure du goûter, vers 6h30 en entrant à l'école, il y avait encore des dessins animés, encore et toujours. Bref, c'était les années 80-90. Bref, tout ça pour dire que on a regardé un petit genre de compilation de... Alors, il y a 6 dessins animés qui sont mentionnés dessus, mais en fait, en réalité, il y en a 12, puisque les dessins animés, les épisodes vont par 2. Donc, ça fait 12 épisodes dans cette petite compilation achetée à Noz. Félix le chat, le personnage, donc c'est un chat qui est vivant, qui parle, oui, non, normal que le chat soit vivant, mais qui parle, et qui peut marcher sur ses deux pattes arrière, aucun problème. Il a comme truc, c'est qu'il est impertinent, et il aime se mettre en travers des plans d'un méchant professeur qui invente des machines pour s'enrichir et devenir riche. Le professeur a également un acolyte, une espèce de chien vivant qui parle, il marche sur ses deux pattes, oui, vivant aussi, mais pas dans tous les épisodes. Il y a quelques épisodes dans il y a 2 doubles épisodes dans ce DVD où le chien n'était pas là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc ensemble, eux, ils veulent s'enrichir. Félix le chat est souvent entre leurs pattes et parfois, il s'en prend directement à Félix alors que Félix n'y est pour rien. Donc Félix le chat a également comme capacité d'avoir un sac de vieille grand-mère, sauf que ce sac de vieille grand-mère un peu moche a la capacité de pouvoir se transformer en tout et n'importe quoi, la plupart du temps en véhicule, mais ça peut être en parapluie, mais souvent en véhicule. Ça peut être un sous-marin, un avion, etc. Au niveau des dessins animés, donc ça a quand même vieilli les animés de Félix le chat. Souvent ça n'a aucun sens. Ma foi, je trouve que ça a beaucoup plus mal vieilli que Casper le petit fantôme qu'on a vu il n'y a pas longtemps. C'est un peu dommage. Après, moi j'avais certains épisodes dans mes souvenirs qui me semblaient étaient un peu plus frais. Alors je sais pas combien il y a eu d'épisodes et s'il y a eu plusieurs saisons. Alors peut-être que j'ai connu des épisodes en fin de vie de Félix le chat dans ma jeunesse, je sais plus, ou peut-être que je m'étais fait une image un petit peu enjolivée. Après, il y avait également le jeu vidéo sur NES que j'avais beaucoup aimé. À l'époque, j'avais le jeu Double Dragon 2 sur NES et j'avais échangé auprès d'un de mes camarades de classe contre le jeu Félix le chat. À la base, je voulais Tortue Ninja 2, mais il n'était pas très chaud pour échanger Tortue Ninja 2, donc j'avais eu Félix le chat. Ce qui était bien parce qu'il était très sympa le jeu, sauf que fatale erreur, le jeu était très court, donc j'avais très vite fini et il y avait zéro rejouabilité. Donc une fois qu'il était terminé, il n'y avait plus trop d'intérêt à y jouer. Du coup, j'ai regretté après de ne plus avoir Double Dragon 2. Bref, ce jeu-là sur NES, et apparemment il était sorti également sur Game Boy. Tout ça c'est ressorti sur PS4 et donc du coup j'ai la version jeu vidéo du NES sur PS4, une sorte de mini compilation avec également le jeu Game Boy. Ça c'est pour la petite anecdote. Après, je sais plus sur quelle chaîne de télé j'avais découvert Félix le chat quand j'étais jeune. Est-ce que c'était sur une chaîne France Télévisions? À l'époque, ça n'existait pas France Télévisions. Il y avait la 1, c'était TF1, la 2, c'était la 2, ouais, A2, le grand A et le 2. La 3, c'était FR3.
La 4, au début, je sais pas comment elle s'appelait, la chaîne de télé. Il y avait une chaîne de télé qui diffusait des dessins animés. Je l'ai pas connue beaucoup cette chaîne. Puis après, la chaîne a complètement cessé d'exister. Et puis après, c'est devenu Canal+, ça a été racheté par Canal+. Et j'avais connu quelques dessins animés qui étaient sympas sur l'ancienne chaîne 4 avant que ce soit Canal+. Mais j'arrive pas à me souvenir qu'est-ce que c'était la 4 avant. Ça se trouve, c'était sur cette chaîne-là que j'avais découvert également Félix le Chat. J'avais découvert aussi les Shadocks aussi, je crois, qu'il y avait sur cette chaîne. Bref, la 5, ça s'appelait... je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait Arte, mais il n'y avait pas que Arte, il y avait une autre chaîne aussi. TV5, non, c'était pas ça. Moi, je sais plus. Et M6, ça a toujours été M6. Bref, donc Félix le Chat, ce DVD là. Donc, apparemment, il y a plusieurs DVD de Félix le Chat dans la collection des classiques de l'animation. Je crois. Curie, je pense. Je sais pas si ça n'a pas été édité par ESC, je sais plus. Ils en avaient édité des trucs comme ça, ESC à un moment donné. Donc c'est doublé en français. Donc ils disent retrouver le Félix le Chat en dessin animé, le célèbre chat noir de bande dessinée. Les doublages français ne sont pas toujours les mêmes pour Félix le Chat, c'est un peu bizarre. Après, les titres des épisodes sont Les insectes, Vavoom, à la recherche des épaves, Des sacs étranges, Le dinosaure, Le vaisseau fantôme. À chaque fois, c'est des duos. Donc, quand on regarde les insectes, il y a aussi un autre épisode. Les épisodes qui sont en duo, en double, qui vont avec, en partenariat, en binôme, ils ne sont pas mentionnés sur le boîtier DVD. Parce que là, ils mentionnent 6 épisodes, mais en fait, il y en a 12. Par exemple, quand on regardait, je sais plus, Vavoom ou à la recherche des épaves, il y avait aussi un épisode avec un transat maléfique, ou je sais plus. Donc, bref, rien de particulier. C'est tout simple. On va regarder rapidement la fiche Wikipédia et c'est parti. Félix le Chat, Félix the Cat, est un personnage de dessin animé, donc rien à voir avec la pâté pour chat, évidemment. Personnage de dessin animé américain de la période des films muets créés par Pat Sullivan et Otto Messmer. C'est un chat tuxedo noir et blanc anthropomorphe. Le personnage apparaît pour la première fois dans le court-métrage muet Féline Folie en 1919. Punaise, c'est vieux. Dans le succès de la série originale, il est devenu le premier personnage d'animation suffisamment populaire pour attirer le public de cinéma. Il a acquis en 1920 une renommée qui rivalisait avec celle de Charlie Chaplin dans son personnage de Charlot au même moment. Parce que c'est pas rien quand même. En 2014, alors on passe de 1920 à 2014, waouh! En 2014, Don Oriolo, le fils de Joe Oriolo, vend les droits du personnage et de la licence au studio DreamWorks Animation, annoncé par Jeffrey Katzenberg. Et depuis, rien du tout, je pense. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait de Félix le Chat depuis. Ça a été racheté en 2014, très bien. DreamWorks a les droits, très bien. DreamWorks peut faire des trucs bien, mais bon, je sais pas. En tout cas, s'ils ont fait quelque chose, je n'ai pas entendu parler. Histoire. Félix le Chat est créé par Pat Sullivan et Otto Messmer, produit et conçu par Pat Sullivan. Félix porte sa signature, mais est dessiné par Otto Messmer, puis par Bill Nolan et Raoul Barré. Féline Folies en 1919 est le premier film avec le chat. L'influence graphique et poétique de la version animée de 1923 de Crazy Cat y est manifeste. La série a un succès international tout au long des années 1920, mais avec les venues des films parlants américains et la création de Mickey Mouse, Félix perd rapidement de sa popularité et la série s'arrête vers le début des années 30. Donc du coup, Félix le chat s'est fait manger par Mickey Mouse par la souris. Terrible ça. Après la mort de Pat Sullivan, son assistant Otto Messmer revendique la paternité du personnage. J'ai du mal à parler, j'ai des petits soucis en ce moment à la gorge. Alors, Félix réapparaît plus tard à la télévision américaine dans les années 60 sous la direction de Joe Oriolo. Oriolo ajoute de nouveaux personnages et de nouveaux éléments tels que le sac magique de Félix le chat qui peut prendre n'importe quelle forme et se transformer en divers accessoires. Ou les ennemis de Félix, le professeur savant fou anonyme, généralement accompagné de son complice Rocky la Brute, et également un dangereux robot extraterrestre nommé le Fort Anthem, Master Cylinder en version originale. En 1988, un long métrage d'animation tiré de la série télévisée télévisée d'Oriolo, Félix le Chat et Félix le film, Félix the Cat the Movie, est produit par son fils Don Oriolo. J'ai jamais vu. En 1995, Félix le Chat revient dans une nouvelle série d'animation, les histoires farfelues de Félix le Chat. En 1995, c'est ma génération. Moi je suis de 83, mais j'ai peut-être connu du coup ça, je sais pas.
Cette série renoue avec les épisodes des années 20 par sa poésie onirique, bien qu'actualisée avec le sac magique. Là, les épisodes que l'on a sur le DVD, enfin, c'est avec le sac magique. Hein. Dans la série originale des années 20, Félix le chat est principalement apparu en comptant 184 courts-métrages, dont 109 muets, puis 15 sonores, de nombreuses distributions entre 1919 et 1930. 6 ans plus tard, Van Buren Studio, distribué par RKO Pictures, n'a produit que 3 courts-métrages en couleur pour la première fois de la licence. Série télévisée, Félix le chat de 1958 à 1961, les histoires farfelues de Félix le chat de 95 à 97 et Bébé Félix et ses amis de 2000 à 2001. Ah, c'est pour ça qu'il y a un jeu vidéo sur PlayStation 1, Bébé Félix et je sais pas quoi en carte, je crois. Et même un jeu de tennis, il me semble. Bon, après il y a eu des bandes dessinées, donc ça me dit quelque chose, j'ai connu un petit peu les bandes dessinées. Ils nous disent, alors je vais pas tout lire, c'est super long, je vais prendre déjà cette partie du paragraphe. En France, le personnage est d'abord apparu en BD dans de nombreux journaux quotidiens et hebdomadaires à partir de 1929, j'étais pas né, hein. Je suis pas si vieux que ça. Ciné Miroir de 1929 à 1930, Le Petit Parisien en 1930, Le Petit Journal de 1932 à 1934, L'Intransigeant de 1933, Le Petit Illustré en 1936, Humanité de 1937 à 1938, puis de 1946 à 1948, dans Bravo dans 1940 la version belge, Oura de 1958 à 1959. Non, j'ai connu la BD, mais pas dans ça, peut-être dans des recueils qui faisaient des compilations de style Les Pifs ou des trucs comme ça, je sais pas. Recueilli un album, les strips de Pat Sullivan sont publiés par les éditions Hachette. Ah, c'est peut-être ça alors. Les bulles sont remplacées par le texte narratif au-dessous de chaque case illustrée. Dans les 19 albums parus en 1931 et 1940, une réédition par Pierre Auré, un album paru en 1979 et 1983, regroupant les bandes dessinées de 1923 à 1928. Voilà, donc la charge plus pareil. Quelques décennies plus tard, il est réapparu et revu en petit format. Ah, c'est plutôt ça que je connais, ouais. Le magazine et les histoires sont souvent basées sur la version italienne. Félix le chat, toujours version italienne, pareil que dans Picsou. Picsou, c'est italien à la base, hein, je crois, du moins une partie. Dans les BD. Félix le chat, c'est Don Rosso et l'autre, je sais plus, les auteurs cultes de Picsou, je sais plus. Don Rosa et puis l'autre, j'ai un trou de mémoire. Félix le chat, 152 numéros de mai 64 à mai 82 aux éditions Chapelle. Félix le chat, 24 numéros de novembre 85 à septembre 92 éditions du Château. Il a été traduit en de nombreuses langues, contrairement aux noms similaires dans quelques pays comme en France, Allemagne et au Japon. La version italienne nommée originalement Mia Mao, bien avant celui d'une série d'animation étrangère, Mio Mao de Francesco Micheri. Oh, il y a beaucoup de jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, il y a eu en 92 Félix the Cat sur NES et Game Boy, c'est celui que j'ai connu moi. En 94, Félix the Cat Cartoon Toolbook sur PC. 2001, Félix le chat, Félix se déchaîne sur PC. 2001, Baby Félix Halloween sur Game Boy Color. 2002, Baby Félix Tennis sur PlayStation, c'est celui-là que j'ai entendu parler. 2003, Félix Frenzy sur téléphone mobile. 2004, Félix the Cat Puzzle sur téléphone mobile. 2011, Félix the Cat Spot the Difference sur iOS. 2012, Talking Félix sur The Cat sur iOS. Et ils ont oublié de citer du coup cette compilation donc qui comprend Félix Jeunesse et Félix Game Boy qui est sorti je crois l'année dernière, 2024 si je ne me trompe pas, édité par Limited Run. Hommage. Félix 7, première chatte à avoir été envoyée dans l'espace en 1963, a été nommée en référence à Félix le chat. Dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, le visage de Félix le chat apparaît comme des masques de tragédie grecque sur la clé de voûte de l'entrée du tunnel de Toonville. Ah, j'avais pas fait gaffe. Voilà, c'est tout pour la référence, après article connexe, etc. Bon, le DVD ne doit plus être commercialisé depuis un moment. J'ai regardé un petit peu sur Rakuten et j'ai été étonné parce que il y a plein d'éditions différentes des DVD de Tex Avery. Non, c'était pas à l'époque Tex Avery. Parce que j'aime pas moi, tout ce qui est Tex Avery. Ah, il y a des trucs sympas là, Tex Avery. Il y a des trucs que j'aimais bien, d'autres pas. Scooby-Doo, c'est Tex Avery, j'aimais bien. Les trucs du futur là, qui est dans le futur, les Jetsons, j'adorais. Les hommes préhistoriques là, je sais pas quoi là, et puis les fous du volant, et les Wacky Wells, il y avait également, il y avait des trucs sympas. Il y a des trucs que je trouvais chiants chez Tex Avery, il y a des trucs que j'aimais bien. Alors, Félix le chat, donc il y a plein d'éditions DVD différentes. Donc il y a ces fameuses compilations de plusieurs épisodes qui s'appellent les classiques de l'animation. Il y en a au moins 2 de recensés. Donc nous, on a celle qui s'appelle
les découvertes de Félix. Le premier prix neuf est 2,60 € sur Rakuten et d'occasion 2,70 €. C'est plus cher d'occasion que neuf. Il y a une autre compilation qui s'appelle Les surprises de Félix, neuf à partir de 1,90 €, d'occasion à partir de 1 €. Après, il y a d'autres DVD en français également, avec des éditions différentes, les découvertes de Félix, les surprises de Félix, les aventures de Félix. Il y a aussi des coffrets. Il y a un coffret Félix le chat, 50 épisodes. Et un autre coffret, les aventures de Félix. Les coffrets ont peut-être plus d'épisodes, sont peut-être plus intéressants. Ah, il y a un super coffret là, mais neuf à partir de 431 €. Ils ont craqué les gens. Ah, il y avait aussi l'édition DVD Kids où il y avait des films d'animation ou des animés intéressants pour les jeunes et les enfants. Félix le chat, neuf à partir de 49,61 €. Les gens ils pètent un câble avec les prix des fois. Donc voilà, il y a plein d'éditions différentes de Félix le chat. Il y en a un peu pour tous les goûts, pour tous les amateurs de Félix. Est-ce qu'on peut tout trouver, toute la collection complète des animés de Félix le chat? J'ai des doutes, ça m'étonnerait que tout soit édité en DVD. Mais il y a de quoi se faire plaisir en tant que fan de Félix le chat. Après, je trouve que ça a un peu mal vieilli par rapport à Casper le fantôme. Casper le gentil fantôme. Voilà, c'est tout pour ce parlant DVD, mais on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Et on a d'autres petits DVD de dessins animés, je crois, dans notre carton pas très loin. Donc on en reparlera plus tard. Allez, à très bientôt tout le monde, passez une bonne soirée. Au revoir.